indétrônable Taric hein, pour l'instant. Instoppable. Ouais. Taric instoppable. Et j'ai hâte, normalement on devrait l'avoir dans l'après-midi là. Ok oui. Et j'ai hâte de l'avoir s'il vient parce que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, que j'adore voir jouer et qui globalement... comment ne pas l'aimer finalement? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas aimer Taric, mais comment ne pas aimer Janos aussi? Janos, En plus, excellent joueur. Excellent joueur de Greninja face à Rulta de la Team Arcade, joueur de Rob en région champenoise pardon, et qui fait des ravages dans les brackets parisiens et dans les brackets nationaux aussi, dans tout, parce qu'il voyage beaucoup. Ouais, et en ce moment il est sur une sacrée instru sur Ulta aussi. C'est pas un petit morceau qui a été un seed en plus de mémoire un peu bas parce que pour des raisons de clash, de trucs comme ça, de région. Les collabs, voilà, non? c'est ça. Et du coup il a été seed un peu plus bas que ce qu'il pourrait faire réellement. Donc il se croise quand même tôt dans le bracket, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal. Nous ça nous offre des très beaux matchs dès l'entrée de cette Wave B. Yes, et belle entrée en matière du côté de Janos qui a réussi à mettre pas mal de pourcentage ici sur l'Europe champenois. Mais on a l'habitude un petit peu d'Europe, il y a quelques Europes qui traînent à Paris, donc je pense que évidemment Janos il est à l'ère du match-up. Ouais. Des Greninja c'est un petit peu moins courant, à voir si Rulta il pourra s'adapter rapidement. Pour l'instant 140% sur ce Rob, il faut prendre un kill et c'est vrai que Greninja ça a des difficultés. Si on trouve pas les setups, si on trouve pas les up smash, si on trouve rien de ça, c'est dur, hein. C'est très dur de tuer. Bah en gros on a le fer et le F-Smash, si on trouve pas vraiment des setups, des fois ça peut cheat le truc, mais sinon c'est vraiment... Oh ok, on va vraiment juste en profiter pour se replacer, pour partir loin de ce Rob, loin de cette menace, parce que à ces pourcentages là, Rob est une menace. Trop grosse menace même. Énorme menace. Un peu là niveau pourcentage. Oh bah j'ai rien dit. Le side B. Oh le Shadow Sneak. Le Shadow Sneak et en plus de ça le reflect avec le 7B. Côté Rulta, alors là c'était 2 plays et 2 interactions. J'ai beaucoup aimé le Shadow Sneak ouais. au niveau du ledge pour prendre la stock et le reflect du Shuriken. Non c'était priceless et c'était magique, c'était magnifique. Ils sont à l'ère du match-up. Les mecs sont à l'ère du match-up. Ils sont à l'ère du match-up. Ils ont l'air d'être bien échauffés les deux aussi parce qu'ils ont l'air en pétard. Ils appuient très très vite. On voit il y a les hitbox qui partent très vite. On réagit très bien. Enfin vraiment c'est des joueurs qui sont pixels. Oh là là. Le Nair malheureusement là qui va pas passer en rappel. Le Nair c'est le gros combo starter de Rob, le truc qui permet les kills confirme. Ça fait tout sur Rob, le Nair des fois même ça finit par tuer aussi. Bah ça fait tout, hein. Ça a une grosse hitbox, ça a une bonne puissance de projection, tu l'as dit, ça peut là. tuer même. Et on trouve le smash côté Janos, on a récupéré la stock plutôt que la stock d'avant. Parce que la stock d'avant c'était quoi, 140, 150% et en plus de ça on prolonge sa phase d'avantage du côté du joueur Night Penguins ici qui va trouver le drag down, le up smash qui va trouver une bonne phase et en plus de ça la lecture de la spot dodge est vue par le joueur parisien et la shop en plus de ça, le down air un petit peu ambitieux et la tech est parfaite pour le joueur de Gren et en plus de ça down air, neutral air, forward air, up smash, il tente tout, il est fou mais il a raison. Oh mais la phase qui vient de nous lâcher là Janos c'est du très très grand art, c'est pixel, c'est du absolu cinéma, c'est du spectacle comme on en voit rarement et ça fait plaisir à voir ce genre de match là. Malheureusement voilà, il va mourir. Vu les pourcentages c'est pas choquant. Et là maintenant on a une avance vraiment sympa. On peut se permettre de faire des petits setups et on est surtout très très en confiance là sur le match depuis le début. On voit autant des trucs, voilà la classique, Taunt FR et on va trouver ce kill tranquillement. 1-0 pour Janos dans ce BO5 du coup. 1-0. 1-0. La phase de fin, l'accélération de fin, c'était magique. Ah mais il est... Et en fait je me disais à tout moment, attention parce que Janos il pouvait se prendre des 0 to death venant de nulle part. Parce que je sais que Rulta c'est quand même un excellent, c'est quand même un spécialiste d'Europe, c'est un excellent joueur d'Europe. Donc tu vois, s'il a une toupie en main, s'il trouve un truc, s'il trouve une seule porte d'ouverture, ça peut résulter sur une stock. Ouais. Et du coup je me suis dit, Janos c'est quand même... Il est Gucci, mais il est pas à l'abri non plus, tu vois. Ouais. Mais au moins, il a capitalisé sur son avance. Il a récupéré ce kill avec down tilt, forward air, tu as dit, conversion classique qu'on trouve chez les Greninja. Ça lui rapporte le premier point. Et on repart sur PS2, Gentleman PS2 du coup, pour l'ensemble de ce BO. On repart 1-0 pour Janos, on vous rappelle au score. Et on commence déjà avec une belle phase, là 47% de trouvé. On va continuer, on récupère l'avantage positionnel. Le nerf fer classico-classique, j'ai envie de dire aussi.
Et là Janos, il a pour l'instant, il est en totale confiance. Il a un momentum excellent. Le contre qui va partir. On va essayer de zoner un peu avec ce coup de pipi d'eau là. Le backer qui a touché de derrière. Eh ben, C'est bizarre des fois les hitbox sur ce jeu. c'est. Ouais. Sakurai, Aide-nous. Aide-nous. au lieu de faire des directs de 1 heure sur ton jeu Kirby là, Kirby Air Rider. Ouais, des directs. J'ai même pas vu le direct. bah il en a fait 2 et je crois qu'il a passé genre 1h40 ou 2 heures dessus en direct pour l'instant. Alors que les jeux, bah who cares. Who cares, j'avoue, who cares. Le jeu a l'air bien, mais. Who cares for now. Et Attention, le down down smash. tilt de down smash, ouais, pardon, qui va connecter, qui va prendre ce kill et on va. Ok, non, la vieille est bonne. On a plus d'esquive là en vent du côté de Rob. Voilà, on va retrouver le sol. On aurait pu faire mieux, je pense, sur cette interaction là de la part de Janos. Et pour l'instant, on se prend des pourcentages, on se fait un peu gratter. On ne doit pas mourir, je pense. On ne doit pas surtout prendre plus de pourcentage que ça. Le compte qui va passer tranquillement. 71%, c'est acceptable contre un Rob. Mais ça lui ouvre quand même la porte à beaucoup de choses, beaucoup de combos, beaucoup de kills confirmes. Bah, il a pas mal de kill options en fait, Rob. Ouais, Il en a beaucoup. T'as le Bury Up Smash, Bury Up Air, t'as le Side B, enfin voilà, t'as une panoplie d'outils qui te permettent de prendre des kills assez tôt et surtout c'est des outils qui font très très mal. Contrairement à Greninja où vraiment ce manque de kill power peut se faire ressentir à un certain moment, donc le fait que Janos soit un petit peu en retard, ça peut lui porter préjudice, bah comme et ici. Là, exactement, on va se prendre ce up smash nature peinture, juste comme ça, hop, on punit up smash et c'est la fin de la stock. Ça tue très très tôt ce up smash en deux parties là. Attention, on a une toupie. On se sert de cette toupie côté Janos. Attention avec le père. Pas de drag-down ici pour le joueur parisien. Qui va quand même essayer de tourner autour de son adversaire. On va essayer de zoner avec un shuriken. Pas grand chose tout de même. On s'écrase quand même pas mal sur le shield de l'adversaire avec cette dash attack. On attend beaucoup la dash attack. En même temps, la dash attack, elle fait un petit peu le café sur Greninja. Ça te permet de convertir, d'avoir des conversions assez sales comme celle-ci. Mais voilà, si on fait une dash attack comme on l'a vu, pas safe sur un bouclier. Rob a quand même de bonnes options en et là sortie. on va mettre des gros dégâts du côté de Rulta. Ça nous met très très bien pour cette fin de game potentiellement. Oh la spot dodge. La spot dodge était vilaine. Elle était méchante. C'est voilà, c'est une spot dodge de méchant dans les films là. Et attention, drag down into down smash encore. On s'est déjà pris ça je crois au début du côté de Janos. On se reprend ça. Très très propre hein, cette fin de game de Rulta qui malgré cette vraiment horrible spot dodge va trouver le kill sans trop de soucis. Ne va pas être inquiété plus que ça par son adversaire. Et on rappelle coaching mid-set autorisé. Oui. Et on a du coaching mid-set. Coaching mid-set autorisé pour ce sanctuaire. Voilà. Coaching mid-set, c'est une méta qu'on a vu beaucoup depuis le Kagaribi et qui personnellement ne me déplaît pas. J'aime bien voir les petits ajustements qui peuvent être faits. Et puis surtout, c'est marrant quoi. Tu vois un mec débarquer sur scène, tu sais pas pourquoi. Dans le chat, who is this guy? Voilà, exactement. Non, ouais, coaching autorisé, bien évidemment. Et en plus de ça, dernièrement, sur des gros tournois, on a déjà vu que le coaching mid-set, les joueurs étaient plutôt favorables à ça. Ils ont beaucoup aimé le coaching mid-set, donc pourquoi pas ici? Pourquoi pas pour ce sanctuaire? Et en tout cas, Epsilon qui donne les conseils à Janos pour la suite de ce BO. Un partout. Et on repart encore une fois sur PS2. Et là, par contre, ça va dans le sens de Rulta. Contrairement aux games précédentes où c'était Janos qui avait les ouvertures, c'est Janos qui avait les débuts de game. Là, Rulta, si jamais il trouve encore des dash attack comme ça, s'il y a des dash attack, encore une fois, qui vont dans le shield, ou si jamais il y a de mauvaises options qui sont prises du côté de Janos, et ben écoute, c'est une stock, mais Janos qui rattrape très bien avec la lecture sur cette plateforme. C'était incroyable et c'était exemplaire ici. De la part du Greninja parisien. Ouais, franchement, Janos, comme tu as dit, il avait pas le début de game, mais en revanche, depuis, il a repris un peu du poil de la bête et il est de nouveau in, il met des sales phases. C'est vraiment un perso de fou, Greninja, hein, je suis désolé, mais ça a trop de hype, ça a trop de trucs, ça saute partout et tout. Comment ne pas l'aimer? Et là, vraiment, on a un Janos en full confiance depuis qu'il a repris ce petit kill, depuis qu'il a son lead. On a failli le tuer et on a le Giro en main. Hein. Donc le Giro, voilà, ça, on met ce Rob en situation très très défavorable, dans une situation compliquée, instable. Et la tech qui a été bien follow. Voilà, on va pouvoir trouver le kill sur la throw classique. Faut pas aller chercher trop loin là. Yes. Et du coup,
compteur remis à l'équilibre en termes de stock. Mais attention, les Zero to Death, j'en ai parlé tout à l'heure. Zero to Death qui sera un petit peu drop. Côté Rulta, qui en plus de ça, on force la panic air dodge. Oh là là, back air drag down et derrière down tilt. Forward air, conversion que j'ai déjà vue sur Greninja qui fait tellement de dégâts et on tente le side B pour un kill prématuré côté Rulta, mais pas de résultat. En tout cas, le résultat obtenu ne sera pas le résultat voulu pour le joueur champenois. Et en plus de ça, Janos qui est en sa phase d'avantage. Double forward air, shuriken, catch de saut. Il a tout ici. Janos, il a vraiment tout pour récupérer cette game 3. Mais Janos est en pétard sur cette game. On retrouve le Janos de la game 1 là. C'est les combos qu'il met contre ce robe là, ils sont dantesques. Et pour l'instant, Rulta qui a du mal. Il avait pourtant bien commencé sa game. Mais depuis les premiers combos, les premières phases, il perd tout. Et là, on va se prendre ce contre. On rappelle le contre de Greninja qui est orientable, qui permet du coup de tuer dans la direction la plus optimale possible. Qui peut même spike. Et les comptes de spike, les spikes de Greninja au contre, c'est absolument cinéma. Voilà, c'est magnifique. Et là, du coup, Janos qui prend le lead et qui a la balle de match. Il aura minimum 2 balles de match. 2 balles de match. Donc on a entre guillemets un petit peu de temps. Entre guillemets, j'ai bien dit. Bah si, ça dépend du scénario de cette dernière game. Voilà, Janos qui frise un peu, il redescend, il prend son temps, il a raison de toute façon. Hein, le freeze est autorisé également. Enfin, c'est même pas précisé, mais comme dans tous les tournois, tant que ça prend pas trop de temps, on a le droit de réfléchir, de se poser. Et de toute façon, c'est important parce que Smash Bros, c'est énormément de man game. C'est même le principe d'un jeu de combat de manière générale, c'est du man game. Ou à part si vraiment t'es bourrin et tu dis vas-y taper, bah non. Ah bah Ici on tape intelligemment, bien sûr des deux côtés. Et pour l'instant ça sourit pas mal à Rulta, mais on arrive tout de même à répliquer pour Janos qui trouve la dash attack et qui va pas trouver le shadow sneak. Les shadow sneak comme ça, il l'a tenté peut-être 3 ou 4 fois. Il y en a une fois où ça a marché et le reste malheureusement ça marche plus. Après c'est une option comme une autre. Là on va se servir du compte juste pour remonter. Il a une utilisation des comptes qui est assez originale je trouve. Enfin originale. Surprenante. Ouais, surprenante, voilà. Parce que il va l'utiliser beaucoup pour Rico, pour sortir de ça, plus que pour vraiment taper sur l'adversaire, sauf évidemment à la fin de la dernière game où il a utilisé pour tuer. C'est vrai qu'en plus ce contre, tu vas très loin en plus. Tu vas très loin, waouh. Et là en revanche malheureusement on va se prendre ce upper. Ce upper qui va tuer, pourtant on n'était pas très haut hein. Et on avait beaucoup de pourcents donc ça aide. La read sur le S-Match qui va pas passer malheureusement. On doit trouver ses stocks avant de prendre trop cher, tout simplement. Yes, avant de prendre trop cher. Attention quand même la toupie en main côté Janos. Et l'ouverture avec le neutral air, le backer qui va pas pouvoir connecter. Et Janos qui trouve encore une fois side B, shadow sneak dans le dos, le couteau dans le dos. Et Janos qui peut revenir dans la game. Peut-être sur une début de phase, ok on va pas extend plus que ça. On a l'adversaire en désavantage, on récupère une situation neutrale là maintenant. Rulta qui a très bien joué son désavantage, qui s'est pas précipité. En revanche là maintenant, ce sera peut-être une autre question, un autre débat. Non c'est bon. Voilà. Oh il le savait. Il le savait, il se l'est déjà pris donc il l'a anticipé. Rulta il s'adapte bien aussi, hein. Mine de rien, il a des moments un peu creux dans le BO mais il fait un sacré BO aussi. Oula attends. Oula le dragdown, oula. Il a pas eu la roll-in, on attendait une roll-out côté Janos. Mais Janos qui joue comme le fou de porte des postes là. Et il tente plein de trucs, hein. Janos il tente plein de trucs, il tente des catchs de jump et tout, des reads assez osés, des counters pareils qui sont aussi audacieux. Et ça marche en fait. Bah oui, ça marche bien. Janos il sait ce qu'il fait là, ça se voit. Et c'est pour notre plus grand plaisir parce qu'on voit depuis tout à l'heure des très jolies choses proposées par le jeune joueur français là. On va catch ce Giro. Le Giro qu'on utilise aussi très bien, ça faut le souligner depuis tout à l'heure. On sait faire les combos de Giro, on sait faire beaucoup de choses avec. Oula. Là voilà, on va mourir quand même. 2 stocks à 1 dans cette game 4. On rappelle, Janos mène 2-1 pour l'instant, donc il a juste à gagner une game sur les dernières games restantes pour remporter ce truc. Voilà. Oh, il l'a eu. On a raté la tech. Et malheureusement là, la situation tech ratée, c'est le timing est free en fait tout simplement pour Janos. Yep, un petit peu free ouais. Absence de tech et encore une fois absence de tech du côté de Rulta, mais on arrive à répliquer avec le down tilt, neutral air pour avoir ce saut. Est-ce qu'on peut répondre pour Rulta? Est-ce qu'on peut prendre cette game? Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut avoir ceci? Le back air pas bon, le up smash non plus.
Et le joueur d'Europe qui essaie d'avoir des ports d'ouverture. Mais Janos, il arrive trop bien à jouer avec les toupies. Il arrive extrêmement bien à jouer autour, à danser autour de ce robe. Paris, neutral air. Mais en plus de ça, il perd pas tant d'interaction que ça en plus, Janos. Hein. Non, mais c'est juste que le problème de Rob. Ah, attends, ok, on va très bien match. Le problème de Rob, c'est que même si tu perds pas beaucoup d'interactions, tu peux perdre parce que ça tue très vite et ça met beaucoup de pourcents sur chaque interaction. Et là, en revanche, Janos, voilà, qui repart à l'assaut, qui repart à la guerre. On va au front pour le joueur français, pour le joueur de Greninja là. Oh là. Oh, oh là là, il a été cherché de tellement loin ce down air. Down air faire classique, mais de tellement loin. On a vu l'avenir, il avait la vision, il avait le troisième